Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. On va faire un gâteau aux pommes. Je vais y mettre 4 yaourts sojasen qui est ici, 4 pots de farine T55, bon il y a le saladier, un pot d'huile neutre ou d'olive, ce que vous voulez, 3 pommes ou 2, c'est vous qui voyez. Le sucre vanillé, moi j'en vais en mettre 2 pour avoir plus de goût, de la levure chimique et du sucre en poudre. Je vais mettre 4 pots de sucre en poudre. Allez, on va commencer. Alors on va commencer par verser les yaourts. On va faire un après l'autre. On va faire comme ceci. Voilà, gâteau vraiment excellent. Bon, les yaourts sojasen, vous les trouvez un petit peu de partout, dans les grandes surfaces, dans les magasins bio. Il n'y a aucun souci. Voilà. Les yaourts, c'est ok. Je vais y ajouter maintenant l'huile. On va verser l'huile, comme ça. Je vais me servir des pots de yaourt pour la farine. Alors, on va y mettre un. Je ne veux pas que ça déborde non plus. Hop là, on va faire un. Deux. Trois. Et 4. Oula. 4. Encore 2. 5. Et le dernier, 6. Servez-vous surtout des pots de vos yaourts. C'est fait exprès. Voilà, 6. Ensuite, je mélange juste un petit peu, comme ça la farine elle commence à s'incorporer avec les yaourts et l'huile. Je vais y ajouter le sucre, 4 pots de sucre. Voilà. Comme ça, quand je vais mélanger, j'en mets pas de partout. Voilà, nickel. Allez, je vais ajouter le sucre en poudre. Qui est ici. Et je me sers toujours du même pot. Une. Deux. Trois. Bon, après, c'est vous qui dosez le sucre, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi. Et 4. Moi, j'aime quand c'est bien sucré. Et voilà. Je mets ensuite mes 2 sachets pour avoir plus de goût vanille. Je vais y ajouter mon sachet de levure chimique et on va encore mélanger le tout. Voilà. Ça, on va le mettre ici. Et on va mélanger.
Voilà, ça fait une belle pâte. C'est super. Alors voilà, on mélange bien. Pour bien que tous les aliments se mélangent entre eux. Si vous voyez que votre pâte elle est sèche, rajoutez encore un petit peu d'huile. Voilà, on va ensuite la verser dans un plat adapté, un moule adapté au four. Voilà, elle sent bon. C'est super top. Voilà, moi j'aime bien mélanger comme ça. Tout est nickel. Hop là, allez, je vais prendre mon moule. Voilà. Alors j'ai pris un moule avec une feuille sulfurisée. Je vais y verser ma préparation comme ceci. Ensuite, je vais étirer le papier pour pas que ça fasse. Ça glisse, ça glisse, ça glisse avec le gras. Voilà. C'est stop. Nickel. Voilà. C'est un gâteau pour tout le monde. Pour les enfants, pour tout le monde. Voilà. Alors là, j'étire mon papier sulfurisé pour pas que ça fasse des coins comme ceci. Voilà. Je vais éplucher mes pommes golden. Voilà, je vais les mettre par-dessus. On va faire comme ça, de toute façon, au four, ça va bien s'étaler. Voilà. Déjà, c'est tout mignon, ça me plaît beaucoup. J'espère que vous allez refaire le même gâteau. Et vous allez m'en donner des nouvelles. Allez, on va éplucher les pommes et on va les couper en morceaux. Voilà, alors j'ai épluché une pomme pour vous montrer, comme ceci. La peau, vous ne la jetez pas, vous la faites sécher. Et ensuite, vous pouvez vous faire une infusion de thé de pommes. Et on refait pareil avec l'autre pomme. Vous les mettez dans un sopalin, la peau, vous refermez avec un autre sopalin et ensuite vous laissez jusqu'à ce que ça soit hyper méga sec. Ensuite vous pouvez l'infuser et ça vous fera un thé à la pomme. Voilà. Voilà, moi je vais les garder aussi, je vais les faire sécher. Voilà, allez, ok. Je vais les mettre de côté. Je vais prendre mon saladier qui est ici, qui est déjà. Je vais mettre comme ça. Je vais enlever les petits pépins qui sont à l'intérieur. Je coupe ma pomme au centre comme ceci et j'enlève tous les pépins qu'il y a. Je garde le morceau. Je coupe mes pommes et je le mets comme ceci. Vous enfoncez un petit peu vos pommes et on refait pareil avec les autres.
Oula, ça glisse avec les gants. Bon, ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre, je vous rassure. Voilà. On va faire celle-ci. Je vais enlever le milieu. J'enlève aussi celui-ci, comme ça c'est fait. Et on recommence à faire comme ça. Allez, lui, il manque là. Bon, celui-là, je vais le mettre là. Vous pouvez y ajouter, si vous aimez, de la cannelle par-dessus. Ça sera encore beaucoup plus meilleur. N'hésitez pas à bien appuyer pour enfoncer les pommes. Parce qu'elles ont tendance à sortir. Les coquines. Et là, on ne veut pas qu'elles sortent. C'est pas possible, il faut qu'elles cuisent. Allez. Vous pouvez les couper épaisses, vous pouvez les couper en fine la tranche. C'est vous qui voyez. Moi j'ai mis un petit peu épais. Parce que j'ai peur en les coupant que ça se casse quand c'est fin. Voilà, on va refaire avec l'autre. Comme ça. On enlève tout et on recommence. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Ensuite, je vais l'abaisser à 150. Voilà. Je vais l'abaisser à 150 parce qu'après, une fois la cuisson, tout le dessus va cuire et à l'intérieur, ça sera toujours cru. Donc, je vous conseille de l'abaisser, voilà, comme je viens de faire moi, à 150. Et au moins, la cuisson sera parfaite. Et votre gâteau sera réussi. Ok, voilà. C'est vraiment super joli. Je vais mettre un morceau ici. Bien sûr, vous pouvez le faire à la... Bon, moi je l'ai fait à la pomme, vous pouvez le faire à la poire, à la banane. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? La mangue peut-être, je sais pas. La mangue. Voilà. Je pense que c'est ok pour les pommes. Je vais combler les petits trous qui restent. On va faire comme ça. Voilà, ça va faire. Je vais l'enfourner. Et celui-là, je vais en mettre un là. Je vais l'enfourner à peu près 35 à 40 minutes. Je vais appuyer comme ceci parce qu'avec les pommes, voilà. Alors, je vais y mettre, avant de l'enfourner, du sirop d'agave par-dessus les pommes pour pas que les pommes elles sèchent. Voilà, le sirop d'agave qui est comme ceci que je vais ajouter. Je trempe mon pinceau comme d'habitude, comme ceci, je le trempe bien. Et je fais couler comme ceci, voilà. Et je badigeonne. Vive le sucre, moi j'adore le sucré, si vous savez. J'aime bien le salé aussi, mais le sucré, c'est mon péché mignon. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Voilà, allez, go. Ça va donner un aspect brillant. Allez, voilà, c'est bon.
et ça permet aux pommes de ne pas sécher. Voilà. Allez, je vais l'enfourner. Et voilà, notre gâteau aux pommes est prêt. Je viens à l'instant de le sortir du four. Je vais attendre qu'il refroidisse pour enlever le papier sulfurisé. Et ensuite, je vais le couper en morceaux. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous allez refaire le même gâteau, que vous allez m'en dire des bonnes nouvelles en commentaire. Je vous souhaite une très bonne dégustation avec un bon café ou un bon thé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.